Malika Madouri. Malika est méditante, praticienne de shiatsu intuitif. Elle donne des consultations de guidance pour celles et ceux qui ont entamé leur chemin d'individualisation. Elle anime des ateliers de méditation, relaxation et de développement personnel dans les écoles. Malika Madouri anime des cercles de femmes à Fontainebleau et des ateliers d'initiation solide à la méditation et d'ouverture de conscience ouverts à tous. Bonsoir et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Ce soir, comme tous les mardis à partir de 18h15, on est en compagnie de Malika Madouri. Malika, bonsoir, comment vas-tu ? Je vais bien, bonsoir Morgane, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Alors Malika, ce soir, c'est une émission un peu spéciale puisque c'est une émission questions-réponses avec les auditeurs, n'est-ce pas ? Oui, très bien. C'est donc en lien avec tes émissions précédentes que les auditeurs et auditrices ont la possibilité d'intervenir pour échanger avec toi sur ces nombreux sujets que tu as abordés ces dernières semaines. La dernière fois, on a ensemble surtout parlé de la méditation. Est-ce que pour commencer, en attendant les interventions, il y a un thème ou un sujet en particulier sur lequel tu attendais peut-être des questions et des réactions de la part des auditeurs? Alors j'avais tout d'abord un message à faire passer. C'est un message important. Je lance bientôt une formation pour former les futurs enseignants de la méditation, les formateurs en méditation, que ce soit dans les écoles et dans les hôpitaux, les associations et les différents lieux d'accueil de personnes en souffrance. Donc j'ai fait appel aux enseignants, je fais appel au personnel de santé, je fais appel au personnel des hôpitaux, je fais également appel aux éducateurs spécialisés dans les centres d'accueil. Donc s'ils sont intéressés pour une formation solide de la méditation et des outils de développement et d'avancement, donc ils peuvent me contacter personnellement au 06 03 27 80 86. Donc je pourrais également leur expliquer les différents modules que je propose. C'est une formation qui est solide et sérieuse sur un temps qui est relativement long avec un engagement personnel. Voilà, pour avoir une véritable expérience des pratiques méditatives et commencer pour soi, pour ensuite pouvoir le transmettre aux autres. Donc il y a véritablement un engagement personnel. Donc si vous êtes prêt, disponible, n'hésitez pas à me rappeler pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Voilà, merci. Et Malika, est-ce que tout le monde a la possibilité de suivre cette formation, ou est-ce qu'il faut avoir certaines capacités, en particulier s'intéresser par exemple à la spiritualité, au développement personnel, ou bien Alors le projet s'appelle Méditation accessible à tous. Donc je la propose à toutes les personnes qui sont intéressées et disposées et disponibles et qui sont aussi attirés par moi. C'est important aussi de bien sentir la formatrice. Voilà. Et donc après cette formation, les personnes auront la possibilité d'enseigner, on va dire, d'expliquer la pratique de la méditation aux autres? Oui, tout à fait, parce qu'il y a différents modules. Et donc dans le premier module, c'est une initiation pour soi. Donc on va méditer avec moi et ensuite on méditera à la maison régulièrement. Quand je parle d'engagement, c'est un réel engagement de son être. Donc, et puis ensuite, progressivement, c'est
c'est commencer à expérimenter la méditation dans son environnement professionnel et dans le cadre justement d'une transmission, dans le cadre d'un apprentissage. Et donc, la deuxième partie de la formation, c'est les guider, les aider à mettre en place justement un protocole d'apprentissage pour les personnes, que ce soit les enfants et les personnes en souffrance et dans le besoin, afin d'apporter le mieux qu'on puisse faire dans ces pratiques-là. Donc c'est pour ça qu'il faut véritablement un engagement, parce que on ne peut pas s'improviser formateur en méditation. D'accord. Ouais. Et donc ça concerne uniquement les personnes qui souhaitent transmettre la pratique de la méditation dans leur environnement professionnel, ou bien est-ce que les personnes qui sont intéressées et qui ont envie de suivre cette formation peuvent quand même s'inscrire pour faire de la méditation en famille, avec leurs proches, etc. Ah bien sûr, c'est vraiment ouvert à tous. Bien D'accord. Sûr. En sachant qu'après, il y a une véritable professionnalisation qui sera faite à la clé pour celles qui sont concernées dans leur milieu professionnel, sur le terrain. Hein. Et ce qui est également important, c'est il y a un volume horaire qui est assez conséquent, mais peut-être ce sera l'occasion une autre fois d'en parler un peu plus dans les détails, parce qu'il est important de prendre son temps, de prendre le temps de méditer, de s'ouvrir à des pratiques méditatives. Et également, qui dit pratique méditative, on parle également d'autres outils tels que la gestion des émotions et la gestion du stress. Donc tout ça va de pair en fait. Voilà. Et puis il y a également sa réalisation personnelle et pouvoir aussi aider les autres personnes dans leur propre cheminement, mais en toute humilité. Voilà, si on peut apporter une petite pierre, et puis voilà, moi j'apporte la pierre, ils apportent la même pierre, et puis à un moment donné on va pouvoir édifier quelque chose de solide, et voilà, en sachant que je suis pas la seule qui propose ça, parce que là je commence à me documenter sur Internet, et effectivement il y a quelques projets qui se mettent en place, où il y en a qui sont déjà là depuis un certain temps, et c'est très bien, voilà, parce qu'il y a un réel besoin. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous avez porteur de ce projet-là, de me contacter, parce que c'est un projet qui nécessite aussi des ressources humaine, donc plus on est nombreux et mieux on rit. Tout à fait. Alors, peux-tu, Malika, nous rappeler, puisque on a sans doute de nouvelles personnes qui écoutent l'émission ce soir et qui n'ont pas eu l'occasion de suivre tes explications sur la question et l'importance de la méditation. Peux-tu, s'il te plaît, nous rappeler pourquoi est-ce que c'est, on va dire, vital, important, la méditation, et pourquoi c'est intérêt pour toi de transmettre cette pratique, enfin la méditation aux autres personnes? Alors, donc moi, ce qui m'a apporté, elle a révolutionné ma vie. Voilà, j'ai fait une révolution sur moi-même, et ça m'a apporté tellement de bien-être personnel, un détachement extraordinaire par rapport aux choses, par rapport aux autres, aux relations humaines. C'est un meilleur centrage sur moi-même, c'est-à-dire que je suis beaucoup, beaucoup moins dans l'attente d'autrui. Je ne suis plus du tout esclave en fait des émotions, des jugements, des avis d'autrui, parce que là je suis beaucoup plus centrée sur moi-même. C'est ce qu'apporte la méditation. La méditation, ça apporte un bien-être parce qu'on se regarde. Alors attention, c'est pas se regarder le nombril, parce qu'une fois j'ai eu une personne qui ne méditait pas du tout et qui me dit mais c'est un peu se regarder le nombril. J'ai dit oui ou non. Alors, oui, on se regarde le nombril parce que, on est une personne pour soi la plus importante, et que c'est important également de faire le ménage à l'intérieur de soi plutôt qu'aller chercher l'époux chez son compagnon ou son voisin. Et puis la troisième
Le troisième aspect qui est fondamental, c'est pouvoir justement se regarder, regarder à l'intérieur de soi, mais véritablement pour commencer un vrai travail intérieur. C'est précieux, c'est fondamental. On comprend de plus en plus le sens de sa vie, le sens de la vie en général. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les mystères de l'univers. Je n'ai rien inventé. Et on a tellement de ressources à l'intérieur de soi et puis comme on appelle son royaume intérieur. Et on a tellement de choses à découvrir à l'intérieur de soi, et puis c'est tellement on est tellement plus léger parce qu'on ne vit plus dans le mensonge, et ça c'est important. On développe une authenticité et une sincérité envers soi-même et envers les autres, et puis en plus on laisse de l'espace à son être. On laisse de l'espace à son âme pour fleurir, pour réellement s'incarner et non plus être dans le brouillard et dans la médiocrité et dans la tristesse et la désolation. Donc c'est ça qui est important, c'est pouvoir prendre conscience que par la méditation, on accède à des états intérieurs qui sont merveilleux. Alors c'est un travail qui est long, c'est vrai. C'est pour ça que j'en parlais dans les autres émissions. Ça nécessite un engagement. C'est ça le plus dur, je pense. C'est pouvoir dire, je pense je suis pas la seule à le dire, je suis pas non plus la première et je ne serai pas la dernière. Je pense que ça, on commence à le comprendre, à le concevoir. Je pense que le plus difficile, c'est de se dire, on va y aller. On va commencer le pas. Je parlais de cette clé de motivation. Alors, pour les plus chanceux, quand elle est là, il faut la saisir. Il ne faut pas la laisser passer. Vous aurez des voies du mental, la résistance, qui va tout faire pour vous faire oublier cette clé de motivation. Ça, c'est important d'en avoir conscience. Si vous en êtes à ce stade-là, vous êtes chanceux. J'ai envie de dire, vous êtes les plus chanceux, parce que vous avez compris que c'était fondamental. Et là, il vous reste plus qu'à passer à l'action. Et puis pour les autres personnes qui n'ont pas encore cette étape-là, mais ça viendra hein, avec la motivation, avec les efforts et puis l'écoute, c'est se dire, je veux être sur ce chemin-là et commencer quand même. Voilà. Parce que peut-être que la clé de la motivation, elle n'est pas tout à fait ajustée. On pourra toujours trouver d'autres priorités. Par exemple, j'aime bien faire du sport. Moi, je suis plutôt sportive, donc je vais faire du sport plutôt que méditer. Soit, c'est bien de faire du sport. J'en fais également, c'est vrai. Après, il y a des choix à faire. Et c'est ça qui est le plus difficile. Après, j'ai envie de dire... pour paraphraser un grand être spirituel, Bouddha, ne me croyez pas, faites vos expériences. Donc, et puis c'est bien aussi de pouvoir commencer dans un groupe. C'est important parce que on trouve la motivation nécessaire qui est peut-être pas encore là à l'intérieur de soi. Et donc on va s'aider et puis parce qu'on va voir les autres méditer, ça va nous donner le petit coup de pouce. Et puis si on s'engage vis-à-vis de soi pour se dire je vais le faire régulièrement, progressivement les choses vont changer, progressivement. Voilà. Mais est-ce que la méditation, c'est être assis confortablement, les yeux fermés, le dos bien droit et commencer la méditation? Est-ce qu'on peut être quand même dans un état méditatif en écoutant par exemple de la musique, en faisant une peinture, en regardant un film est-ce que tu peux nous expliquer ça? Est-ce que voilà, on peut être quand même dans un état méditatif sans avoir cette position qu'on a en tête quand on parle de méditation, d'être... voilà. Quand on parle de méditation, c'est l'observation de soi.
Donc il y a cette attention, cette vigilance qu'on accroît de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'on demande que le corps soit immobile. Parce que s'il bouge, on est tout de suite on est distrait par les mouvements du corps et on perd le fil à l'intérieur de soi. Donc l'observation de soi et l'observation de ses pensées. Parce que c'est l'être humain actuel, tout le monde, on est tous logés à la même enseigne, on est tous victimes de rumination mentale. D'accord ? Et lorsqu'on s'observe le corps immobile, on est beaucoup mieux concentré et on observe toutes les pensées qui vont dans tous les sens. Et il n'y a aucun fil conducteur, il n'y a aucune cohérence. En plus, et plus vous allez méditer, plus vous allez voir que les pensées dont vous êtes conscient ne représentent que la partie visible de l'iceberg. C'est que, en fait, plus vous allez creuser, plus vous allez voir qu'il y a d'autres choses en sorte qui sont inconscientes et de plus en plus proches de vos routines. Non, et c'est là que le travail devient intéressant, parce que là, vous allez réellement entamer une profonde transformation. Il faut avoir conscience que plus on va sonder son être et plus on va nettoyer. Voilà. Ensuite, oui, par les arts, c'est connu, bien sûr, c'est très thérapeutique et on s'approche des états de méditation, des états de calme, de paix, de joie, d'extase. Oui, c'est vrai, on s'en approche. Moi, pour mon expérience, c'est connecté. Et plus je médite, et plus il m'est facile pour moi de m'abandonner dans des pratiques telles que la danse, et je dessine aussi, Morgane, tu le sais, et je peins, et justement, ça m'aide. Il y a une connexion qui est beaucoup plus facile, et je m'épanche plus facilement. J'ai moins de brouillard d'écran de fumée, en fait. Et puis, et je vois le monde différemment. J'ai comme un regard, si vous voulez, comme un regard d'enfant. Et j'aime beaucoup, je touche plus les choses. J'aime beaucoup sentir. J'ai mon odorat qui s'est accru, qui s'est développé. Je vois les couleurs, je regarde les pétales de fleurs, de roses et je les touche. Et tout est devenu plus réel, plus profond. Parce que je suis moins polluée par les pensées. Alors Malika, je rappelle aux auditeurs que ce soir, ils ont la possibilité d'intervenir aussi pour poser leurs questions ou bien même partager leurs témoignages avec nous. Parmi ces nombreux thèmes que tu as abordés lors des semaines précédentes, eh bien, on attend les réactions et commentaires d'auditeurs par rapport à la méditation. Si vous avez sans doute des témoignages à partager avec nous, c'est le moment. Je rappelle dans l'ordre les thèmes qu'a abordé Malika depuis le mois de septembre, puisque c'est au mois de septembre que les émissions ont commencé. Donc la première émission, c'était par rapport à la joie. Il y a eu le thème sur l'observation de soi, le cercle de femmes. Également, on a parlé de la méditation pour la jeunesse avec Malika, les miracles de la méditation, le shiatsu, la souveraineté des femmes, comment gérer sa souffrance, de nos imperfections naissent nos talents. Voilà donc les différents thèmes qu'a abordé Malika ces dernières semaines. Vous pouvez intervenir dès maintenant, on vous écoute, on attend vos questions et témoignages au 08 92 23 95 20.
Alors, puisque vous n'en profitez pas pour poser vos questions, et moi je vais en profiter pour poser mes questions à Malika ce soir, donc sur radio ici et maintenant 95.2 FM, ici et maintenant.com. Alors, toujours pour rester sur le thème de la méditation, peux-tu nous rappeler, Malika, pourquoi, selon toi, il est important de parler de la méditation aux plus jeunes, puisque toi-même, tu enseignes la méditation aux enfants. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de faire ça ? Oui. Alors, c'est important parce que la première chose qui me vient à l'esprit, là maintenant, comme tu en parles, et c'est une très bonne question, et c'est... les aider à développer une fondation de leur personnalité afin qu'ils ne puissent pas s'égarer dans ce monde. Parce que ce monde, il est difficile, il est chaotique. Nous, on le sait, nous sommes des adultes et nous savons à quel point il est chaotique et à quel point il est difficile pour nous de nous retrouver dans ce monde-là. Pour plusieurs raisons. Donc, je passe les raisons géopolitiques, les raisons sociales, économiques, naturelles, écologiques, mais et philosophiques et existentielles. Que fait-on ici ? Pourquoi on fait tout ça en fait ? Et où va-t-on ? Et ça leur permet justement de commencer dès à présent à garder un ancrage dans eux-mêmes, à rester, à renforcer leur présence, que ce soit leur présence par leur corps et leur présence dans leur être, et qu'on puisse également les aider à développer leur confiance en soi, qui est fondamentale. Les enfants ont une énorme résilience, les enfants ont une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Ils vivent dans des milieux qui sont parfois difficiles. Et c'est vrai que des ateliers comme ça leur permet... Il y a d'autres ateliers, hein, il y a d'autres ateliers qui sont très bien artistiques, culturels. Et dans ces ateliers-là, ça leur permet justement de se découvrir à travers des pratiques et aussi de pouvoir... moi, dans les ateliers que je propose, ils sont aussi là pour proposer des choses. Ils peuvent me parler, ils peuvent me poser des questions comme tu as fait tout à l'heure. Et ça ils sont curieux, les enfants. Et ça leur permet aussi d'ouvrir leur esprit à d'autres... choses qui existent, à d'autres pratiques et vers d'autres horizons. Voilà. Et en ce qui concerne toujours la pratique de la méditation, alors c'était la semaine dernière, on en parlait hors antenne par rapport à la respiration, puisque quand il s'agit de méditation, eh bien, on parle aussi de la respiration, et voilà, c'est surtout se concentrer, on va dire, à la respiration. Est-ce que tu peux nous dire peut-être comment bien respirer, puisqu'il y a différentes formes de respiration, et surtout pour la pratique de la méditation, voilà, c'est important de respirer, je pense, correctement, n'est-ce pas ? Oui, c'est très important de savoir bien respirer. Moi, j'ai observé qu'en fait, on respirait mal, on respirait très mal. Et donc, j'ai fait ce travail déjà pour moi. Ensuite, j'ai commencé ce travail avec les enfants. Et lorsqu'on commence une méditation guidée, au départ, on travaille sur la respiration. Alors je leur dis, c'est la respiration consciente. C'est-à-dire qu'on prend conscience des mécanismes de respiration dans son corps. On observe ça et on prend conscience. Ensuite, après, on s'amuse avec ça. Alors on respire par le nez et puis on gonfle la cage thoracique. Ou on va respirer par le nez et on gonfle le ventre. Et puis ensuite, on alterne. Donc, on a vraiment expérimenté des différents modes respiratoires qui ensuite ils peuvent s'approprier lorsqu'ils ont une pratique sportive. Lorsqu'ils courent, ça les aide beaucoup à pouvoir bien respirer.
c'est une vraie recherche en fait derrière tout ça. Et puis plus tard, même à l'école, pour la gestion du stress, la respiration, c'est la clé. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est un peu énervé, qui stresse, on lui dit voilà, respire bien. Ouais. Ouais. Et puis la respiration, généralement, elle va jusqu'à la gorge, elle redescend un petit peu au niveau de la cage thoracique, mais on respire pas pleinement parce qu'on ne prend pas le temps. Ça va tellement vite et en fait, on a un rythme qui est effréné. Vous avez un rythme effréné que moi je n'ai plus, voilà. Parce que il faut également prendre son temps et la respiration, ça fait partie des habitudes à prendre pour avoir une vie saine. Une bonne respiration, je veux dire, une respiration pleine et entière. Et puis on peut jouer avec la respiration. Et puis si on a une activité théâtrale, par exemple, c'est important de pouvoir respirer. Lorsqu'on on a du mal à parler en public, c'est important de pouvoir respirer. Donc tout ça, ça permet justement de se développer dans toutes les différentes pratiques qu'on découvre en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte. Merci Malika. Alors on a un auditeur, il faut juste mettre le casque pour pouvoir l'entendre, c'est Paul. Paul X, bonjour, bonsoir, on t'écoute par rapport à ta question. Oui, bonsoir, merci de me permettre de poser une question. Dans toutes les explications que j'ai entendues, j'aimerais bien avoir la différence, parce qu'on peut peut-être se tromper dans ce travail pour méditer, à ne pas confondre avec médire, évidemment, mais c'est l'introspection, l'observation, la réflexion, pour avoir une présence à soi utile dans tout ce que vous venez d'expliquer. Voilà, je vous remercie et je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Oui, merci Paul. Quelle est exactement votre question ? Ou c'est juste... Oui, Paul, tu es toujours là ? Oui. Tu peux reformuler la question ? Oui, voilà, c'est-à-dire ne pas confondre le fait de méditer avec une introspection qui peut mener des fois à des ennuis psychologiques. On dit que Freud a abusé de l'introspection, de l'observation. L'observation, on peut penser qu'on sort de soi-même, mais en fait, pour méditer, je pense qu'on peut en même temps peut-être observer. Et puis ensuite, la réflexion. Est-ce que la réflexion, c'est de l'introspection ? Est-ce que c'est méditer sur soi-même ? C'est un petit peu ces différents mots qui représentent des différentes attitudes. Et voilà ce que j'aimerais tout à fait saisir, c'est le fait de méditer en étant très utile pour soi-même. Oui. Alors il y a une différence fondamentale entre une psychanalyse et la méditation. Parce que là, on parle de la psychanalyse. La méditation, alors le point en commun, c'est la distanciation que le prend. On l'apprend lorsqu'on s'observe. En l'occurrence, quand on est psychanalysé, c'est un psychanalyste qui prend cette distanciation et qui nous observe. Lorsqu'on pratique la méditation, on s'observe. Mais la différence, c'est qu'on ne réfléchit pas et on ne juge pas. On ne passe pas par le mental. L'objectif de la méditation, c'est d'observer les ruminations mentales, mais sans jugement. C'est difficile, c'est vrai, parce qu'on est tout le temps dans la tête. C'est vraiment sortir de la tête et descendre dans le cœur qui va nous apporter cette ouverture à soi et cette fusion avec soi, son véritable être. Donc, lorsqu'on observe ses pensées, ses émotions, des histoires, on s'identifie. Alors, on va raconter, par exemple, ce qui s'est passé ce matin, une interaction avec autrui, est-ce que ça s'est bien passé, mal passé ? Et puis, on aura aussi des émotions. Et on va tout sentir ça dans son corps. Pourquoi ? Parce qu'on s'est identifié à ça.
C'est le premier niveau d'observation. Ensuite, lorsqu'on commence à méditer, on prend de la distance. Et donc, on va s'observer. On va s'observer dans cette scène et on devient l'observateur. Et là, c'est l'observation deuxième degré. C'est qu'on prend de la distance par rapport à ça. Ensuite, on aura encore des émotions. C'est comme si on regardait un film à la télé et puis lorsque il y a une action qui est là, on est aussi ému. Ensuite, on va continuer de méditer et ça s'approfondit de plus en plus avec la pratique et on commencera à ne plus émettre de jugement par rapport à ce qui s'est passé. On deviendra neutre. On observe tout simplement. Et c'est là que la véritable transformation va commencer. Parce qu'on ne s'identifie plus au jeu du mental. On n'est pas du tout dans la réflexion. C'est pour ça que lorsque je guide les personnes dans la méditation, je leur dis très explicitement, ne jugez pas, ne cherchez pas à analyser, on observe. Voilà. C'est une consigne qui est très simple, mais qui est difficile à pratiquer, à mettre en pratique. Je le sais très parfaitement parce que je suis passée par là et je suis encore sur ce chemin. Merci. Eh bien, merci Paul pour ta question et merci pour la réponse, Malika. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée, Paul. Donc, il nous reste du temps pour d'autres questions au 08 92 23 95 20. Cela dit, pour ce qui est de la méditation guidée, Malika, qu'est-ce qu'on fait ? Il est 18h50. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est à toi de décider. Alors, on peut attendre 1 minute ou 2 et puis... D'accord, ça marche. Alors, je rappelle le numéro pour vos questions à Malika ce soir. C'est le 08 92 23 95 20.
Eh bien, pour ces 10 dernières minutes, Malika, on va travailler la respiration consciente, c'est bien ça ? Oui. Je vais juste répéter ce que je viens de dire à Morgane pendant cette interlude, parce qu'elle m'a dit que ça aurait été bien que je le dise aussi à l'antenne. Oui, c'est vrai. La question de Paul est légitime, et je la comprends parfaitement. Parce que c'est la difficulté en fait de saisir la méditation et la difficulté de vraiment rentrer en méditation, parce qu'on a toujours été baigné dans une culture de réflexion, dans une culture de psychanalyse, dans une culture basée sur le mental et sur les jeux du mental. Quand on parle de psychologie, généralement c'est de la psychologie qui est dure, et c'est vrai que Jung et d'autres psychiatres ont ouvert la porte vers d'autres thérapies qui existaient déjà depuis des centaines d'années. Donc, ce qui est difficile, c'est de cesser de s'identifier. Les émotions, je prends l'exemple des émotions, elles peuvent être intenses. Par exemple, je prends l'exemple de la colère. C'est une émotion qui peut être très intense. Et il est difficile à ce moment-là de se dire ne pas s'identifier à cette émotion qui est la colère. Oui, c'est très dur. Parce que c'est une émotion qui est intense et parce que vous avez été touché à un moment donné dans ce conflit-là. Et donc on est là-dedans. On revit encore ce conflit. Alors, et on comprend aisément je le comprends aisément que s'en détacher, c'est difficile. Parce qu'il y a je faisais justement la métaphore du saut en parachute. Voilà, pour les plus chanceux. C'est vrai que moi, j'ai eu le saut en parachute qui m'a permis justement de comprendre ça. Et c'est toujours dans la mythologie de David contre Goliath. Goliath, ce sont les émotions qui sont monstrueuses. Et David, c'est notre être humain, notre mesure. Et donc, j'ai un conseil. Plus on s'accroche dans l'observation de soi et qu'on essaye, et qu'on cherche et qu'on essaye de ne pas s'identifier, petit à petit, ce sont des petits pas que vous faites vers votre propre liberté. Il faut vraiment avoir cette motivation-là et cette foi qui est en vous et de persévérer. Voilà, c'est important. Et parce que c'est la clé de la méditation, c'est la patience, la persévérance et la discipline. Après, ce sont des pratiques qui sont difficiles. Mais plus on médite, et progressivement, vous entrerez dans un état d'émancipation du mental. Vous vous émanciperez du mental progressivement. Voilà. Donc, continuez. Et très bonne continuation à Paul, parce que c'est une question qui me touche, et je comprends. Et puis on va continuer, puis on va tous y arriver avec nos efforts en commun. Merci. Eh bien, merci à toi, Malika. Il nous reste 3-4 minutes avant la fin de l'émission. Donc, est-ce que c'est bon pour la pratique de la respiration de conscience, ou est-ce que ce sera pour une prochaine fois ? On la fera la prochaine fois. La prochaine fois, d'accord. Parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, c'est vrai, il nous reste très peu de temps. Peut-être, j'avais une petite question aussi. Je voulais savoir ce que tu pensais de la pratique du yoga. Très bien, je fais du yoga aussi. D'accord. Oui. Parce que tu as parlé de sport tout à l'heure, oui. Et on entend souvent que le yoga, c'est la meilleure pratique pour le corps et l'âme. Oui, c'est vrai, un corps sain dans un esprit sain. Le yoga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pratique pour laquelle le corps est au centre de l'intérêt.
Et donc, on va y prêter toute son attention. Donc, on va porter sa conscience dans son corps. Donc, on va développer sa conscience corporelle. On n'est pas tant dans un objectif de performance où on va pousser son corps au maximum et puis on l'est, bien sûr, mais le yoga repositionne le corps au centre et c'est une pratique qui permet justement de travailler par des étirements et la respiration et la conscience qu'on va porter au corps, parce qu'il y a de la méditation. Et donc, c'est une pratique qui va développer une autre dimension corporelle. Donc, on touche son corps astral. Et on peut le toucher. Eh bien, merci pour ta réponse. Ça passe très vite et il nous reste plus de temps, malheureusement, mais on aura l'occasion d'aborder le sujet, pourquoi pas aussi, lors d'une prochaine émission. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, Malika. Avec grand plaisir. Et les auditeurs, restez à l'écoute. Tout de suite, les informations pour retrouver Malika après cette émission, juste après cette émission, puisque je vais partager avec vous les différents moyens de contacter Malika Maduri. Eh bien, sachez que le prochain cercle de femmes aura lieu le week-end du 27 au 28 novembre dans la Drôme. Il reste encore des places. Et Malika, je vous rappelle, est coach, thérapeute et praticienne de shiatsu intuitif. Elle propose de la guidance aux personnes qui sont sur leur propre chemin d'individualisation. Elle enseigne également la méditation dans les écoles primaires et collèges depuis 3 ans. Elle lance un appel aux personnes intéressées par le projet Méditation accessible à tous, former les futurs enseignants de la méditation dans les écoles, hôpitaux et milieux associatifs. Vous pouvez contacter Malika pour plus d'informations au 06 03 27 80 86. Je répète, 06 03 27 80 86. La page Facebook, les ateliers de Malika Maduri. Vous pouvez vous abonner pour être informé des ateliers que Malika propose. Excellente soirée à toutes et à tous. Tous les mardis de 18h15 à 19h, retrouvez Malika Maduri. Malika est méditante, praticienne de shiatsu intuitif. Elle donne des consultations de guidance pour celles et ceux qui ont entamé leur chemin d'individualisation. Elle anime des ateliers de méditation, relaxation et de développement personnel dans les écoles. Malika Maduri anime des cercles de femmes à Fontainebleau et des ateliers d'initiation solide à la méditation et d'ouverture de conscience ouverts à tous. Alors cette nouvelle édition de la table ronde sera consacrée